Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Politique. Ce soir, comme convenu, nous allons dans la commune du Diamant. Notre invité de ce soir y est impliqué politiquement depuis plus d'une dizaine d'années, à l'époque très proche du maire actuel, au point d'avoir été choisi comme son premier adjoint dès 2008, puis reconduit dans cette fonction en 2014, mais ça c'était avant 2015, date à laquelle le maire du Diamant a fait le choix de soutenir la liste d'Ensemble pour une Martinique nouvelle lors de l'élection à la 7e. C'est à partir de ce moment que la majorité municipale s'est scindée, que la fracture entre le maire et notre invité, le premier adjoint, s'est confirmée. Ce dernier s'est alors émancipé, diront certains, d'autres parleront de trahison. Tout dépend où on se pose, évidemment. Quoi qu'il en soit, notre invité est passé alors de premier adjoint à membre de l'opposition, chose assez rare, sauf en politique bien sûr. Depuis cela, notre invité prépare son retour au premier plan au Diamant, au point de briguer le fauteuil de maire. Mais pour cela, il faudra affronter, ironie de l'histoire, l'actuel premier adjoint. Entre autres, peut-être, on pourrait appeler cette saga la bataille des premiers adjoints. Alors, comment notre invité appréhende-t-il ce scrutin particulier? Avec quel soutien, quel regard jette-t-il sur la politique municipale actuelle? Pour répondre à nos questions, Hugues Tousset est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Cédric Catan, bonsoir à tous les auditeurs de RCI, c'est la vie. Et un bonsoir appuyé à tous les Diamantinoises et les Diamantinois qui nous écoutent. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission grâce à notre Facebook Live sur notre page RCI Martinique. Hugues Tousset, comment allez-vous? Eh bien, Cédric Catan, ça va. Effectivement, après une dure journée de labeur, mais d'une façon générale, ça va. Le moral y est, le physique, tout est bon. Vous êtes déjà en pleine campagne, vous arpentez tous les quartiers du Diamant? Eh bien oui, effectivement, nous sommes en campagne préélectorale. Maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes en campagne préélectorale que nous arpentons avec tout le groupe, tous les amis qui m'entourent, que nous arpentons les quartiers, les rues, que nous allons visiter la population. Donc c'est vrai que c'est un travail qu'on fait depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection? En tout cas, vous lancez dans cette longue marche jusqu'en mars 2020. Alors c'est vrai que tout d'abord, ça n'a pas été une décision personnelle. J'ai envie de dire que inconsciemment, je me suis retrouvé dans la position d'être candidat. Maintenant, les élections, c'est en mars 2020. Mon engagement date depuis 2004. Et j'ai envie de dire également, c'est inconsciemment que Gilbert Eustache m'a mis en position d'être candidat. À l'époque où il était venu me chercher en septembre 2004. Est-ce que vous pensiez à cette époque, en tout cas jusqu'en 2014, vous retrouvez aujourd'hui face à peut-être à affronter d'ici mars l'actuel premier adjoint dans cette situation? Est-ce que vous aviez imaginé le cours de l'histoire comme cela? Eh bien, c'est qu'attends, on n'imagine pas forcément comment va se dérouler l'histoire de notre vie. Hein. On se retrouve face à des aléas. Maintenant, ce dont je suis sûr, ce dont très tôt j'ai posé des jalons, quand effectivement, à l'époque, septembre 2004, Gilbert Eustache est venu me chercher pour me demander comment je trouvais le diamant, c'est tout naturellement que je me suis mis à disposition de la population. Mais également très tôt, je lui ai dit que je m'engageais pour une population, pas pour un homme, et que j'étais attaché à des valeurs et non à une fonction. Donc c'est un petit peu les choses naturelles qui ont fait qu'aujourd'hui je me trouve dans cette situation-là. Et puis également, je ne suis pas seul puisque au niveau du conseil municipal, il y a un certain nombre d'élus de la majorité qui ont suivi cette démarche parce qu'ils étaient eux aussi attachés à des valeurs et nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez regretté justement la façon dont les choses se sont faites en 2015 ? Alors avec du recul, puisque c'est vrai qu'on en parle assez régulièrement avec les collègues, mais également avec la population qui eux aussi nous demandent qu'est-ce qui s'est passé. Comme vous le disiez tout à l'heure, certains pensent à trahison, d'autres non. Nous, très synthétiquement, en 2015, chacun a fait son chemin. Ce qu'on a reproché à un moment donné, c'est la manière, la méthode. Parce que trop souvent, on oublie en politique, je ne viens pas en tant que donneur de leçons, mais lorsqu'une population vote, il vote pour une liste. Il vote pour des conseillers municipaux, il ne vote pas pour un maire. Et ce sont les conseillers municipaux qui élisent un maire.
Et souvent, on a tendance à oublier que derrière, il y a une population, il y a des militants, il y a une association. Et la méthode n'a pas été la bonne puisque tous les militants et les élus ont découvert un beau jour sur les médias que Gilbert Eustache avait changé de position politique. Maintenant, c'est son choix, mais c'est sur la méthode. Et après les élections, comme vous le dites, dans beaucoup de communes, effectivement, il y a eu cette configuration. Sauf qu'après les élections, tout le monde, on s'est retroussé les manches, ils se sont retroussés les manches pour aller sur une même voie, la voie de la commune. Alors qu'au Diamant... Et là, justement... Alors, au Diamant, et tous les collègues, que ceux qui sont avec, aux côtés de Gilbert aujourd'hui, que ceux qui sont à mes côtés, la première réunion qu'on a eue à l'issue de ces élections de décembre a été en février, donc 2 mois après, et les premiers mots du maire ont été, lors d'une réunion de bureau, ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à démissionner. Et je pense que c'est une parole forte de sens. Maintenant, on l'a pris... Vous l'avez prise au mot ? Non, c'est-à-dire qu'on pensait même que c'était un peu de l'ironie, si bien qu'on en a même joué, puisqu'on lui a dit, s'il y avait quelqu'un qui aurait dû démissionner, c'est bien toi, puisque au Diamant, je veux dire que ta liste n'a pas gagné, et bien au contraire. Et à partir de là, il y a eu un certain nombre de faits qui se sont déroulés en 2016. Ça a été la mise à l'écart d'un certain nombre d'élus. Ça a été effectivement chose qui a fait couler de l'encre. Les choses sont arrivées, voilà, vous étiez devenu irréconciliable, en tout cas politiquement. Alors, on peut ne pas être sur les mêmes bords politiques, mais maintenant, on peut tout aussi bien travailler pour la ville, puisque vous savez très bien qu'à part quelques communes, la majorité des listes au municipal, ce sont des listes de rassemblement. Est-ce que ça fonctionne, ça, vraiment ? Parce que finalement, on voit que quand il y a des élections générales par la suite, ça peut exploser, finalement, parce qu'il y a des choix individualistes de part et d'autre. J'ai envie de dire que on y croit. Maintenant, c'est chaque personne a son mode de fonctionnement. On aurait pu très bien qu'on continue à travailler ensemble. Je ne vois pas, effectivement, puisque... rappelez-vous, aux élections régionales de 2010, effectivement, on avait un membre du conseil municipal sur une liste, d'autres sur d'autres listes. Maintenant, ça ne nous a pas empêchés de travailler. Mais là, je pense que on est des êtres humains et il y a des choses qui se sont passées. Je vais prendre un exemple très précis. Le rejet du compte administratif de 2015, c'est la première fois que ça se passait dans les Outre-mer. Jamais un maire n'avait été mis en difficulté par sa majorité. Quelques mois plus tard, effectivement... D'ailleurs, on pensait que finalement, la majorité était devenue opposée au maire. Et finalement, les choses ont continué jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'on soit très clair. Lorsqu'il y a eu effectivement ce compte administratif rejeté, le conseil municipal est composé de 29 membres. 23 de la majorité et 6 de l'opposition. Le jour du vote de ce compte administratif, 7 élus seulement ont approuvé le compte administratif du maire. 7 sur 23. Donc aujourd'hui, effectivement, alors, suite à ça, il y a les raisons à évoquer, puisque c'est vrai que j'étais en charge des finances. Bon, peut-être qu'on va en parler plus tard. Suite à ça, lorsque nous avons vu qu'il y a eu une mise à l'écart, et il l'a dit très clairement lors d'une réunion, je ne fonctionne plus avec vous, que voulez-vous qu'on fasse ? Eh bien, à ce moment-là, on a continué de travailler. On a même décidé, compte tenu des finances suite à ce compte administratif, on a décidé de ne plus percevoir d'indemnités. On lui a demandé de nous retirer nos délégations pour ne plus percevoir des indemnités et faire en même temps un bénéfice substantiel à la commune, tout en travaillant. Ce courrier-là, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait un mois plus tard ? Il a réuni un conseil municipal pour nous démettre de nos fonctions d'adjoint. Sauf que ça se passe en octobre 2016. Encore une fois, il a été désapprouvé par sa majorité et les élus du conseil municipal nous ont maintenus en tant qu'adjoints. Donc voilà un petit peu ce bras de fer qu'il y a eu. Et puis à un moment donné, on s'est dit c'est plus la peine de continuer. Du coup, en janvier, on a démissionné en janvier 2017 de nos fonctions d'adjoint. Mais nous sommes restés conseillers municipaux. Est-ce que vous êtes comptable quand même de la politique qui a été menée depuis 2008 ? Alors, je serai très clair là-dessus. De 2008 à 2014, donc lors de la première mandature, nous avons travaillé. Nous avons travaillé chacun dans nos domaines respectifs.
je ne vais pas aujourd'hui dire que non, je ne suis pas comptable du bilan de la mandature de 2008. Au contraire, on a travaillé activement tant sur le plan des investissements. Je veux parler notamment de l'école de carrière, puisqu'en tant que directeur d'école, j'étais en charge de ce dossier. Non, nous avons travaillé. Maintenant, en 2014, donc la deuxième mandature, vous l'avez dit lors de l'introduction, nous avons été reconduits à la commune. Et en plus de ça, j'ai été reconduit en tant que premier adjoint. Donc, je ne peux pas dire qu'on a eu des difficultés au point d'exploser lors de la première mandature. Est-ce que les difficultés financières de la commune, que la commune a connues, que tout le monde, on a fait les échos dans les différents médias et chez nous singulièrement, est-ce que vous êtes comptable aussi de ces difficultés? Alors, concernant et je vais être très clair, puisque je sais que beaucoup d'élus proches du maire s'évertuent à sortir ce genre de choses. J'étais responsable effectivement des finances, je suis responsable du déficit. Je pose une question. Comme vous étiez responsable des finances, vous étiez premier adjoint. Et là, je suis très clair. Dans une commune, il y a un seul ordonnateur, c'est le maire. Maintenant, on est là effectivement pour conseiller, on est là pour pouvoir orienter. Et j'en veux pour preuve. Et à chaque présentation du compte administratif lors de la première mandature, je suis en face effectivement de mon collègue Jean-Claude Azur. Nous lui avons toujours dit qu'il fallait inscrire toutes les dépenses afin que les comptes soient le plus proche de la réalité, le plus sincère possible. Qu'est-ce qui s'est passé sur le compte administratif de 2015? Donc, qui dit compte administratif de 2015, c'est-à-dire les dépenses qui ont été effectuées pendant cette année d'élection à la CTM. Nous sommes sortis en 2014 d'un déficit global de moins 250 000 euros environ. Donc nous avions un déficit de clôture de 250 000 euros. En 2015, il nous présente, et je dis il nous présente parce que nous avions été mis à l'écart, donc nous n'avions pas participé à l'élaboration de ce document. Il nous présente un compte administratif avec un bénéfice de plus d'1 million d'euros. C'est-à-dire qu'on passe de moins 250 000 à plus d'1 million d'euros. On l'a dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'à ce stade, on puisse présenter un compte administratif. On l'a dit avant le conseil municipal. Il a continué dans ce sens. Donc, et logiquement, comme je vous ai dit, il n'y a que 7 élus, dont l'actuel premier adjoint, qui le soutenaient là-dessus. Ben, la Chambre régionale des comptes nous a donné raison, puisque le compte administratif suivant, on se retrouvait, une fois que la Chambre régionale des comptes a mis son nez en dans négatif. les comptes, en négatif, mais pas seulement en négatif, c'est-à-dire qu'on passait de plus 1 million d'euros à moins 2 300 000 euros. Donc vous voyez la différence? C'est une différence de plus de 3 millions d'euros. Donc voilà un petit peu la raison pour laquelle je dis qu'on n'a pas été écouté. Maintenant, un maire reste maire. Je respecte les positions de chacun, mais qu'on ne vienne pas après nous casser du sucre sur le dos. Aujourd'hui, comment vous jugez les finances actuelles de la ville, qui semblent aller mieux? Alors, sur les finances actuelles de la ville, il y a un léger mieux, c'est vrai. Je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Il faut savoir que la Chambre régionale des comptes, aujourd'hui, c'est le préfet qui impose une enveloppe de dépenses à la mairie, donc au maire. Aujourd'hui, en charge de fonctionnement, il impose un montant total. Après, il fait ce qu'il veut de ce montant. Donc, d'année en année, alors c'est ce qu'on appelle la trajectoire budgétaire de la Chambre régionale des comptes, qui est là de 2016 à 2021. Donc pendant toutes ces années, c'est la Chambre régionale qui dit voilà ce que vous allez dépenser. Donc forcément, ça va mieux. Et rappelez-vous également... En fait, en gros, vous nous dites que ce n'est pas grâce à l'équipe actuelle que les choses vont mieux, c'est grâce au soutien de la Chambre régionale des comptes. J'irai même plus loin, effectivement, parce que lorsque vous n'écoutez pas, lorsque vous n'êtes pas à l'écoute, à un moment donné, il y a le coup près qui tombe. Aujourd'hui, on a augmenté les impôts, la taxe d'habitation. Taxe d'habitation sont donc ceux qui habitent le diamant. On l'a augmenté de plus de 72%. Soi-disant, c'était pour l'affaire Cofic. Lorsque vous cumulez cette augmentation qui s'évalue à peu près à 650 000 euros de plus chaque année, de 2015 à 2019, ça fait près de 3 millions d'euros injectés dans les comptes de la ville. Ce sont les contribuables. Et quand j'ai fait la démonstration lors du dernier conseil municipal qui statuait sur le contrat administratif, effectivement, ce n'est pas dû à une baisse accrue des charges, mais plus à une augmentation des recettes liées à des subventions exceptionnelles et aux impôts. Donc c'est vrai, pour dire court, ça va mieux grâce à la Chambre régionale des comptes.
et aux impôts des contribuables. Il est 18h45 dans ce lundi politique. Nous recevons ce soir Hugues Tousset, candidat pour les municipales du Diamant. Vous parlez d'augmentation d'impôts. Vous êtes conseiller communautaire à l'Espace Sud. Là aussi, il y a eu des augmentations pour les habitants du Sud. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Alors, concernant l'augmentation, effectivement, il y a eu également une augmentation des impôts à l'Espace Sud. Et j'ai envie de dire... Est-ce que vous assumez? Voilà, ah, mais j'assume totalement. Et je vais vous dire pourquoi, Monsieur Catan. Voilà deux collectivités. D'un côté, l'Espace Sud qui a augmenté effectivement les impôts, et de l'autre, la collectivité du Diamant qui a augmenté les impôts. Ça fait beaucoup pour les Diamantinois. Dans les deux cas de figure, il y a eu une action des contribuables, c'est-à-dire de l'association des contribuables du Sud. Eh bien, concernant l'Espace Sud, nous avons eu des réunions de travail avec cette association. Nous avons travaillé sur des perspectives, sur des pistes d'abaissement d'impôts. Et effectivement, nous avons réduit le taux d'imposition sur certains points. Donc, nous avons trouvé des solutions. Maintenant, il est vrai aussi, et on oublie, que sur l'augmentation des impôts de l'Espace Sud, ça faisait plus de 10 ans que les impôts n'avaient pas augmenté. Concernant le Diamant, même cas de figure, c'est-à-dire qu'on augmente les impôts en 2015, on les avait déjà augmentés en 2012 et on les avait déjà augmentés lors de la première mandature. Il y a eu une action de l'association des contribuables. Me demander pourquoi, je ne sais pas. On avait l'impression qu'il justifiait cette augmentation plus qu'il n'essayait de travailler pour la diminution. Donc, je suis totalement... j'assume totalement mes positions là-dessus. Un mot, Hugues Tousset, quel est finalement votre projet pour le Diamant, pour le futur, si demain, au soir de mars 2020, à la fin du mois, voilà, c'est le nom d'Hugues Tousset qui sort en tête des scrutins sur les le nom de Lienage pour le Diamant. Lienage pour le Diamant, avec tête de liste Hugues Tousset. Oui. Quel est votre projet pour la ville? Alors, concernant le projet, c'est vrai que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis entouré d'une équipe d'anciens et de nouveaux. Ce projet-là, nous le travaillons, j'ai envie de dire, depuis 2004. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avions déjà cette, comment dirais-je, cette dynamique et cette façon de travailler où nous avions l'habitude d'aller rencontrer la population, de faire des réunions avec eux, avec les associations, avec les associations sportives, culturelles, avec les commerçants. Donc c'est un travail qu'on a eu l'habitude de mener avec les collègues qui sont autour de moi. Nous l'avons continué lorsque il y a eu cette séparation avec le maire actuel. Donc c'est un projet que nous travaillons depuis pratiquement 2 ans de façon plus active. Et aujourd'hui, nous avons présenté les grands axes de notre projet lors de notre meeting, puisque nous avons eu un meeting le 30 juin à Ancinel au Diamant. Et nous avons travaillé sur 3 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne le lien social. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui renforcer le lien social. Et vous voyez bien que dans le terme que j'emploie, renforcer, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien social. Je dis simplement qu'il faut le renforcer. Donc, dans ce lien social, dans ce premier axe, nous allons trouver des politiques éducatives, politiques sportives, associatives, politiques sociales. Le deuxième axe, nous l'avons axé sur les services publics. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui garantir un service public de qualité. Garantir un service public de qualité, c'est non seulement les services communaux, mais également la façon de gérer les finances, la façon de gérer les dépenses de fonctionnement, la façon de gérer l'investissement. Donc c'est tout ce qui englobe... Qu'est-ce que vous allez faire différemment? Parce qu'en fait, c'est ça, tu as dit que globalement, si on prend la plupart des projets des différents candidats, on va retrouver des similitudes, mais vous... particulièrement avec votre groupe, oui. Qu'est-ce que vous allez faire particulièrement justement pour mieux gérer les finances de la ville, baisser les frais de fonctionnement de la ville par exemple? Oui. Alors, concernant la stratégie budgétaire, stratégie financière, puisque nous avons eu des séminaires et des séances autour de ça, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, parce que vous entendez souvent également, il y a beaucoup de candidats qui disent bon, ben, on ira chercher de l'argent à gauche, mais pour pouvoir chercher, lorsqu'on va chercher de l'argent, c'est pour de l'investissement. Et pour pouvoir développer une politique d'investissement, il faut déjà avoir de l'épargne. L'épargne, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il faut qu'on puisse dégager des bénéfices. Dégager des bénéfices, c'est augmenter les recettes, diminuer les dépenses. Sur la diminution des dépenses, il y a quelques pistes qu'on peut trouver. Alors bien sûr, la meilleure piste qu'il y ait, c'est les priorités. Donc qu'est-ce qu'on priorise dans les dépenses, dans le train de vie de la commune?
Nous avons également, je prends l'exemple des... Vous allez réduire le train de vie de la commune, mais moins de fêtes communales, moins de, on ne peut pas de faire, réceptions. On ne peut pas faire autrement. Il faut penser sur d'autres types d'événements. Je vous donne un exemple très concret. Les véhicules. Vous avez effectivement des collectivités dont le Diamant où on fait de la location de véhicules. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, on a des véhicules neufs, on peut les renouveler, sauf que ça impacte le budget fonctionnement. Alors qu'en faisant de l'acquisition, même si ça revient un peu plus cher, ça permet donc de diminuer les frais de fonctionnement, d'augmenter l'épargne. Et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait de l'acquisition de véhicules, on a ce qu'on appelle le FCTVA, c'est le fonds de compensation de la TVA, qui est reversé à la collectivité. C'est un taux qui est beaucoup plus fort que les taux de TVA ordinaires, qui est reversé à la collectivité dans les recettes de fonctionnement. Donc voilà une première piste. Vous pensez que, par exemple, ces outils-là sont mal utilisés ou peu utilisés par les communes de façon générale? Et singulièrement au Diamant. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de la façon dont fonctionne l'édilité. Si c'est une édilité qui écoute, si c'est une édilité qui est justement qui a cette humilité d'écouter ce qui l'entoure, ça peut fonctionner. Maintenant, on a des situations qui sont beaucoup plus délicates, difficiles. Je ne dis pas que j'arrive avec une baguette magique. Est-ce que demain, si vous êtes maire, vous allez écouter? Vous dites ça aujourd'hui, mais est-ce que demain, quand vous serez assis dans le fauteuil de maire, vous allez écouter ce que vous disent vos colistiers? Alors, j'ai envie de dire, tous ceux qui m'entourent me connaissent depuis au moins 10 ans, depuis au moins 15 ans, de la façon dont je fonctionne. Aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas le témoin, mais la façon dont notre groupe fonctionne, c'est toujours l'équipe qui est mise en avant. Vous n'allez jamais voir Hugues Toussaint dire je vais faire ci, je vais faire ça. Je suis entouré d'une équipe et je leur ai dit quelque chose de très important. Ce que j'ai fait, les positions que j'ai prises face à l'édilité actuelle, j'aurais aimé que vous faites pareil si jamais un jour je dévie. C'est-à-dire que si un jour je n'écoute plus, si un jour je fais cavalier seul, ben la force, la force la Djemouin. Je vais vous sortir quelque chose. Lorsqu'en français. Mais pourquoi ça ne serait pas le contraire? Pourquoi ça ne serait pas justement le maire qui part plutôt que de. Alors, justement, puisque la question a été posée, dans les autres collectivités de France et de Navarre, dès lors qu'un maire a été, dès lors que le compte administratif de maire a été rejeté, le maire a démissionné. Et ici, on aurait voulu que ça soit l'inverse, parce qu'on oublie qu'un maire est en place par ses conseillers municipaux et non le contraire. Aujourd'hui, lorsqu'on entend certaines édilités parler, on a l'impression que c'est grâce à eux que vous êtes là, alors que c'est l'inverse. Et c'est là où il ne faudrait pas perdre le nord. Et on oublie aussi que derrière, il y a des militants. Parce qu'on a parlé de 2008, on a parlé de 2014. Derrière, il y avait une association. Elle n'existe plus. Alors que c'est cette association-là qui nous a mis à la direction de la ville. Donc voilà un petit peu ma conception de la chose publique. Est-ce que vous avez rendu compte justement de votre action à l'espace sud, au Diamantinois? Alors, il y a une chose qui a changé entre 2008 et 2014 concernant effectivement les représentants qui siègent à l'intercommunalité. En 2008, jusqu'à 2008, c'était une désignation du conseil municipal, c'est-à-dire que les conseillers municipaux décidaient de qui allait siéger. À partir de 2014, les choses ont été différentes. Le législateur a voulu que ça soit une élection, c'est-à-dire que ceux qui siègent à l'espace sud, contrairement aux années précédentes, ils ont été élus par la population et non désignés par le conseil municipal. Maintenant, je travaille, nous sommes deux, je suis accompagné de Nathalie Saint-Aimé. Nous avons été effectivement sur la liste, puisque maintenant, depuis 2014, sur le bulletin de vote, vous avez la partie municipale et la partie intercommunale. Oui. Donc nous avons été élus, nous faisons le travail qu'il faut. Il faut savoir, parce que j'ai entendu dire ça également, puisque c'est vrai que le maire nous a un petit peu interpellé en conseil municipal, disant qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe à l'espace sud. Je lui ai répondu que, contrairement à beaucoup d'intercommunalités, l'espace sud est une intercommunalité où on a mis en place ce qu'on appelle la conférence des maires. Donc chaque mois, tous les maires sont invités à prendre connaissance de ce qui se passe, à pouvoir intervenir. Et puis j'ai envie de dire également, les services de l'espace sud travaillent en étroite collaboration avec tous les services municipaux.
Et moi, en tant qu'élu communautaire responsable du développement social, il y a des actions que je mène pour la population diamantinoise, pour la population du Sud, et j'ai envie de dire à d'autres strates pour la population de la Martinique. Vous avez parlé de votre groupe, le Lien en Âge pour le Diamant. Il y a qui comme soutien? Il y avait la grande réunion mensuelle du MIME. On s'attendait peut-être à entendre votre nom dans les noms qui... Pourquoi le MIME? Parce que vous êtes assez proche, vous avez été assez proche d'eux. Vous avez peut-être que vous auriez peut-être ce soutien. Finalement, qu'est-ce qui vous soutient et quels sont les membres de ce Lien en Âge? Alors, je n'ai aucun complexe là-dessus. Je vais vous dire très clairement. C'est vrai que on a soutenu le Grand Assemblée, qui était composé de, donc effectivement des compositions du MIME, les mouvements patriotes, RDM, etc. Aujourd'hui, mes premiers soutiens, c'est mon groupe, la population. Maintenant, je suis effectivement encarté au RDM. J'ai pu discuter avec son président, le président Claude Lise, puisque appartenant effectivement à une organisation, c'est tout à fait naturel que je lui présente ma candidature. Il vous soutient? Bien sûr qu'il me soutient. Maintenant, lorsqu'on va présenter une liste Lien en Âge pour le Diamant, parce que c'est quoi un rassemblement? Rassembler, ce n'est pas ratisser. Rassembler, c'est voir des gens et être ensemble autour d'un projet commun, leur présenter un projet, leur présenter nos valeurs, et une fois qu'ils adhèrent, à ce moment-là, nous sommes rassemblés. On a des personnes de tous bords politiques, nous avons des apolitiques également, donc ça n'empêche pas l'action publique sur la commune. On a vu comment ça a fonctionné à la CTM, ça vous donne des idées du bon fonctionnement de ce type de Lien en Âge? Non, moi, je suis confiant, je me porte garant de ceux qui m'entourent, et c'est vrai qu'on a une équipe, et je le dis, formidable. D'ailleurs, encore ce soir, il devait être en commission. Tous les jours, ils se réunissent. Nous avons une commission électorale, commission projet. Donc, c'est un groupe formidable et je tiens à les féliciter parce que s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas là ce soir avec vous. Une dernière question qui me revient. Hugues Toussaint, on vous avait reproché d'avoir paralysé le Facebook de la ville lors de votre départ de la majorité. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, très clairement, prise en otage le Facebook, très rapidement. Alors, je savais pas que j'avais ces qualités techniques. Je n'ai pas fait ce genre de choses. Maintenant, plus sérieusement, le compte, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Le compte Facebook, qui n'était pas le compte Facebook de la ville, lorsque nous avons pris la ville en charge en 2008, nous avons créé, Alexander Thuin et moi, un compte Facebook à partir de mon compte Facebook personnel, maintenant qui a été utilisé par la ville, et j'ai donné l'entière latitude au maire de créer son propre compte Facebook. Et une fois qu'il l'a créé, ça a mis un an. À ce moment-là, j'ai fait une publication en disant, voilà, maintenant il existe le compte Facebook de la ville. Vous avez la possibilité de quitter celui-là pour aller vers l'autre. Donc j'ai été tout transparent là-dessus. Il n'y a aucun problème. Merci Hugues Toussaint d'avoir été notre invité de ce lundi politique. Bonne campagne, bonne suite de campagne à vous. Merci Cédric Caton de m'avoir invité. Merci à tous les auditeurs et à très bientôt. À très bientôt. Rendez-vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Et on ira au Grosmont, une commune où c'est particulièrement chaud en ce moment. Bonne soirée à tous.